Et tout de suite, on va aller au pas de course parce qu'on a débordé un tout petit peu le timing. Comment réadapter l'éducation du jeune garçon pour en faire un homme responsable et respectueux de la femme? Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'éducation des garçons qu'on doit changer, qu'on faisait avant mais qu'on ne doit plus faire, pour avoir des garçons qui respectent les femmes? C'est la question que nous posons ce soir. Donc, Solomona, vous réfléchissez pendant que Blakoya va donner son avis sur la question. Vous avez besoin de mon expertise. Oui. Je mets à votre disposition. Moi, je crois sérieusement qu'il faut d'abord le premier exemple d'un enfant, que ce soit une fille ou un garçon, c'est son parent. C'est ses parents, oui. Voilà, donc si vous vous comportez très bien avec votre épouse, l'enfant va copier. Mais après aussi, il faut, au-delà de se comporter, de laisser l'enfant voir, il faut peut-être discuter, parler de ça. Il faut peut-être échanger pour dire à l'enfant, parce qu'apprendre les valeurs aux enfants, comme par exemple demander des excuses, présenter des excuses, dire s'il te plaît, voilà, des petites valeurs comme ça, de pardon, sont utiles. Parce que si l'enfant arrive à le faire et à faire de ça quelque chose qui est naturel, voilà, où il ne se sent pas contraint. Où il sait que lorsqu'il a fait une bêtise, il doit présenter ses excuses. Il sait que il peut demander s'il te plaît à quelqu'un pour avoir quelque chose. Voilà. S'il a ces valeurs-là, je me dis que il serait difficile qu'il pense, et surtout ceux qui ont grandi en se disant qu'ils ont droit à tout et qu'il n'y a personne pour s'opposer, qui souvent ne se comportent pas bien avec les femmes. Joe? Bon, je ne suis pas sûr de comprendre le sujet. Parce que je pense que chaque époque a ses réalités et ses défis. Il y avait une façon d'éduquer les garçons ou les enfants avant. Si tu les éduques aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Ah bon, donc on ne peut pas prendre l'éducation d'avant. Aujourd'hui, les enfants n'ont pas les mêmes influences qu'à l'époque. Donc il faut revoir. On a les jeux vidéo, on a Internet, on a la télé, on a des parents qui sont très occupés. À l'époque, tu avais des conditions où un parent pouvait passer toute la journée avec son enfant, peut-être parce qu'ils allaient au champ ensemble. Tu avais des conditions où les gens vivaient plus ou moins reclus. C'est-à-dire qu'on était au village, on se connaissait plus ou moins tous. C'est-à-dire que moi, même si je pars au champ et que j'ai laissé mon enfant à la maison, le voisin se sent responsable. Donc pour toi, l'éducation a même déjà changé. Oui. Et donc on n'a pas besoin de se poser la question. Non, ce que je dis, c'est que qu'est-ce qu'on doit mettre dans l'éducation d'aujourd'hui pour qu'on a ce résultat. Oui. Je ne suis pas sûr je suis pas certaine qu'il faille absolument s'inspirer de ce qui a raté à l'époque. Pour mettre aujourd'hui. Non, c'est pas sûr. C'est pas la même chose. Parce que moi, je pense aujourd'hui que si les hommes, si on peut le dire, que les hommes sont irresponsables et irrespectueux envers les femmes, je pense plus à l'influence qui vient de la télé, qui vient d'Internet, qui vient des célébrités. Moi, c'est ce à quoi je pense. Si tu rajoutes à ça le fait que les parents aujourd'hui sont contraints de penser, d'abord aux besoins vitaux de l'enfant, c'est-à-dire que d'avoir les moyens de l'envoyer à l'école, de le soigner et de le strict nécessaire. Eux, ils pensent d'abord à ça parce que c'est difficile. C'est tellement difficile qu'ils oublient que l'éducation doit accompagner ce genre de choses. Donc quand tu mets ça de base, pour moi, j'ai l'impression que l'influence de l'environnement compte beaucoup. Oui, donc, ça compte. Faire attention à ce que l'enfant regarde à la télé, faire attention à ce qu'il voit sur Internet, faire attention à ses fréquentations, faire attention même aux gens dont il s'inspire. Parce que c'est pourquoi je pense qu'il faut communiquer assez avec les enfants. Oui, parce que tu ne seras pas toujours derrière lui. Tu ne seras pas toujours derrière lui pour... il faut lui donner des valeurs, lui dire ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas. Et maintenant, échanger. Comment est-ce qu'il... La communication, quoi. Oui, la communication. Haroun, et après vous. Bon, moi, je pense que je vais rejoindre les garçons sur communiquer et revoir en fonction de notre environnement actuellement. Il y a vraiment l'influence des réseaux sociaux, de la télévision et de tout ce qu'on peut avoir dehors. C'est être un parent exemplaire pour l'enfant, mais sachant qu'on ne sera pas tout le temps avec l'enfant, c'est essayer de mettre des petites barrières qui peuvent de temps en temps bloquer l'enfant. C'est-à-dire, disons que ce que tu vois, par exemple, dans une vidéo sur TikTok n'est pas la vraie vérité. C'est peut-être une mise en scène dont on ne frappe pas sur quelqu'un, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Et en fonction de ça, maintenant, l'enfant pourra se réadapter. D'accord. Je pense que les enfants de maintenant et les enfants d'avant ne sont pas pareils. C'est deux choses vraiment différentes. Et les enfants, ça demande beaucoup d'attention et beaucoup d'endurance, beaucoup de travail. C'est un boulot. Un boulot, c'est vraiment un boulot. Je pense que les enfants, c'est les anges, quoi. Oui. Donc, il faut vraiment prendre soin, quoi. Les enfants. Les enfants. Nous allons tout de suite retrouver quelques personnes qui ont répondu dans les rues de Douala. Et puis, naturellement, notre Clarence Yongo, défenseuse des droits des femmes et des enfants, qui répond aux questions d'Haroun.
il y a certains gestes qu'on ne devrait pas faire devant les enfants. Vous comprenez, non? Quand les enfants sont encore petits, là, ce sont des imitateurs. Et facilement, ils copient ce qui est mauvais. L'enfant copie facilement ce qui est mauvais que ce qui est bon. Nous devons refaire le système éducatif d'abord du Cameroun et essayer d'insérer des cours de morale comme auparavant, nous avons fait la morale. Et dans les cours de morale, essayer d'introduire les cours sur ce genre de pratiques qui ne sont pas en fait des valeurs. Et maintenant, du côté de la famille, que les parents essayent d'inculquer certaines valeurs aux enfants et que les parents recommencent à être des parents vraiment rigoureux. Aujourd'hui, les enfants sont plus focalisés dans les outils technologiques, les téléphones. Ils ne passent pas le temps avec leur famille, par exemple, pour ceux qui sont adultes. Donc, il faut que nous inculquions cet amour avec nos petits-enfants. Par exemple, on allait souvent en vacances, on se rassemblait chez les tantes. Il n'y a plus ça. Chacun aujourd'hui est rétractif. Chacun garde son enfant chez soi. Et ça fait que quand les enfants passent le temps à voir la télévision, n'importe quoi, les parents aussi, avec les occupations, ils ne prennent plus le temps de rester s'asseoir avec les enfants. Ça les rend violents. Ils ont l'impression que ce qu'ils voient dans la télé, c'est une réalité. Ils viennent pratiquer ça physiquement. Donc il faut que nous essayons de faire les efforts de rentrer à la source. Je pense que tout part de la base même de l'union entre l'homme et la femme, donc de la rencontre des parents qui éduquent cet enfant-là. Et de l'amour que ces parents ont affiché l'un l'autre. C'est-à-dire ils n'ont pas été violents, ils ont été respectueux et tout. Donc l'enfant ne copie que ce qu'il voit. Dans certains cas de ce que nous avons observé, c'est que les hommes répètent ce qu'ils ont vécu étant enfants. C'est-à-dire qu'ils reproduisent simplement les gestes qu'ils ont vécus. Tout comme il y en a qui, justement, s'arment et sensibilisent pour que cela ne se répète plus. Souvent, des enfants qui ont été eux-mêmes battus ou leur maman a été battue. Donc les observations de ce type de situation, nous en avons dans les comptabilités que nous effectuons, dans les statistiques que nous avons s'agissant des cas de violence conjugale. Je pense que dans nos sociétés, certaines choses étaient faites d'une certaine façon en fonction des raisons qui étaient données à cette époque-là. Apprendre l'équité, ça veut dire que on doit pouvoir dire à la fois aux garçons et aux filles que de façon équitable, on les traite. C'est-à-dire dans le traitement qui est fait à leur égard, par la maman, par le papa. On ne privilégie pas certains à défaut des autres. Et donc quand on va revenir à ces fondamentaux et revenir à ce qui est équitable dans le partage, dans la gestion de la maison, dans les tâches qui sont assignées aux enfants, dans la façon dont on les envoie à l'école, en fonction de ce qu'ils montrent comme, comment je veux dire ça, intérêt pour une matière ou pour une autre, qu'il n'y ait pas de discrimination. À ce moment-là, justement, on va commencer à résoudre le problème fondamental des violences. La violence vient du fait qu'il y ait discrimination. Discrimination d'une façon ou d'une autre. Que le garçon voit qu'il est privilégié ou que la fille soit privilégiée. Il faut une grande sensibilisation, mais surtout éviter que le sujet devienne un sujet banal. Parce que certains ont tendance aujourd'hui à prendre des sujets de violence comme si c'était non seulement des épiphénomènes, mais des éléments pour animation. Or, on va au-delà de ce que on observe dans ces considérations parce que c'est des questions de droits de l'homme. Et des questions de droits de l'homme qui doivent permettre la gouvernance dans des... Voilà, c'était donc Clarence Yongo, s'il vous plaît, défenseuse des droits des femmes et des enfants qui donnait son avis sur la question de ce soir. Est-ce qu'il y a des choses à faire pour que les garçons respectent davantage les filles, les femmes? Mais la première des choses, elle l'a dit, c'est que l'un ou l'autre, ça doit être l'équité, absolument. L'équité, ce n'est pas l'égalité. Hein, on donne un exemple. Quand vous envoyez votre fille à chaque fois faire des choses, des tâches, et que le garçon, lui, vous ne l'envoyez jamais, il est couché sur le fauteuil, je ne sais pas quel message vous renvoyez. Ils doivent aussi avoir des tâches, le garçon. Et arrêter de dire tout le temps à la fille, tu es une femme.
C'est pour ça qu'on laisse le garçon, en fait. Et ça, c'est des petits détails, c'est vrai, mais c'est des choses qui peuvent fragiliser la vision qu'on a et l'image qu'on a de la femme, finalement. Donc, nous avons le sondage. Parents exemplaires à 60%. Donc, les gens pensent que tant que les parents sont exemplaires dans leur façon de se comporter, eh bien, ça va plus marcher. Et puis, les discussions, le dialogue, tu l'as dit tout à l'heure, Black Oya. Voilà. Je ne sais pas si on va aller au pas de course, hein, Haroun. On a juste 4 minutes pour les People Post. Qu'est-ce que les